السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجف سيرين توبا درجف سيرين ساليو سيرين منتقى إلى نفيا Glol Tiver. Je remercie d'abord Allah pour tout le travail qu'ils font. Cette réunion des mourides qui lisent les qasaïd, c'est la baraka qui descend sur eux et surtout ceux qui assistent et sur le pays, là où ils sont, ou la ville où ils sont. Le qasaïd de Serigne Touba, c'est un miracle. Serigne Touba, il dit Karamati khattu yadi. Les miracles sont mes écrits. Donc les meilleures paroles élevées à Allah sont les paroles de Khadim Rasoul, comme les meilleures paroles révélées par Allah sont le Coran. Donc, notre thème sera Serigne Saliou. C'est une journée dédiée à Serigne Saliou Mbacké. Serigne Saliou Mbacké a marqué l'histoire du Sénégal et de l'islam. Il a eu un parcours. Heureusement, nous avons eu la chance de pouvoir le connaître et le côtoyer pendant 11 ans. Et on a vu le rituel de Serigne Saliou Mbacké, qui était le dernier fils vivant de Serigne Touba. Donc, il avait une mission qui achevait le travail de Serigne Touba. Et cette mission, Serigne Saliou lui-même a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Serigne Touba, il lui arrivait d'être élevé par Allah, par l'esprit, et Allah lui montrait beaucoup de choses, le paradis, tout ce qui attendait Serigne Touba et ses disciples là-bas, et il lui montrait beaucoup de choses. Des fois, il était des fois au barzakh, des fois avec les prophètes, avec les awliya. Donc, il lui arrivait souvent. Une fois que Serigne Touba se promenait au paradis, il a vu une porte, très belle porte. Il voulait la franchir pour voir ce qu'il y avait derrière. Un ange lui prend la main. Il lui dit non, tu ne peux pas aller là-bas. Serigne Touba lui dit pourquoi je ne peux pas aller. Il dit regarde ce qui est écrit sur le ponton de la porte. Il était écrit ne peut entrer par là que ceux qui ont rendu heureux les enfants. Serigne Touba, il dit et pourquoi moi je ne peux pas entrer? Il dit toi tu n'as pas eu le temps de t'occuper des enfants. Tu as été toujours en confrontation avec les ennemis de l'islam et tu as vécu les exils, les privations, donc tu étais toujours dans le djihad, tu n'as pas eu le temps de t'occuper des enfants. Serigne Touba, le matin, quand il s'est réveillé, il a demandé qu'on ouvre toutes les portes et on amène tous les enfants à Diourbel. Et il commençait à leur distribuer les gâteaux, les bonbons, de donner de l'argent et les rendre heureux. Serigne Saliou, quand il a raconté ça, il a dit, c'est pour ça que j'ai décidé de dédier ma vie aux enfants, pour faire ce que Serigne Touba n'a pas eu le temps de faire. C'est pour ça que je dis il est venu achever la mission de Serigne Touba. Donc c'est pour ça on a vu Serigne Saliou, sa préoccupation pour les enfants, on ne l'a vu nulle part. Les enfants étaient sa vie. Il avait consacré sa vie au Dara. Il a fondé plus de 30 Dara. Dans chaque Dara, il y a 313 ou plus. Donc, par jour, Serigne Saliou entretenait au moins 12 000 élèves, à part les invités. Et donc, il avait au moins 15 000 personnes à sa charge quotidiennement. Et tout le monde était heureux avec Serigne Saliou. Les queues, quand ils viennent voir Serigne Saliou, les personnes, les familles, les daïras, c'était une bousculade incroyable. Mais tout le monde sortait vraiment satisfait et content. Chacun savait qu'il avait obtenu ce qu'il cherchait. C'était miraculeux, rien que de voir une journée de Serigne Saliou. Des fois, Serigne Saliou il avait des problèmes d'arthrose et des fois, il était très fatigué. On lui dit de se reposer. Il dit non, les gens qui viennent de loin pour me voir, je ne peux pas les priver. Et il sortait. Des fois, il ne pouvait pas lever sa main
Il prenait sa main comme ça pour la soulever, pour donner sa main. Tellement il est. Donc sa vie était un sacrifice pour les autres. Il vivait pour aider les humains. C'est pour ça, tout à l'heure, il expliquait un rêve que j'ai eu. J'ai vu Serigne Touba assis sur une chaise à Diourbel. Il y a un grand arbre devant la maison de Serigne Saliou à Diourbel. Serigne Saliou, il passe chaque année un mois à Diourbel. Généralement, c'est le mois de Ramadan. Et il y avait une chaise qui sortait dehors devant l'arbre parce que la maison ne pouvait pas contenir tout le monde qui venait, donc il sortait pour les recevoir dehors. C'était cette chaise-là. J'ai vu Serigne Saliou, Serigne Touba, qui était assis sur la chaise, et je suis venu, j'ai rampé, et quand je suis arrivé, je lui ai embrassé la main, comme je fais avec Serigne Saliou. Quand il m'a tendu la main, Serigne Touba, c'était la main de Serigne Saliou. Mais c'était Serigne Touba, mais c'était la main de Serigne Saliou. Elle est unique, la main de Serigne Saliou. Tu vois, elle a, comme il avait l'arthrose, donc elle était un peu... Alors, Serigne Touba m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, Alhamdulillah. Il m'a dit, tu as trouvé ce que tu cherches? Je dis, Alhamdulillah, j'ai trouvé plus que ce que je cherche. Il m'a dit, comment ça? Je dis, ah, tu sais, avec Serigne Saliou, on trouve plus que ce qu'on cherche. Il m'a dit, Alhamdulillah, je suis très heureux de ça. Je dis, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je lui parlais avec lui en arabe. Je lui dis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il m'a dit, c'est quoi? Je dis, la réalité de Serigne Saliou. Je ne suis pas arrivé à pénétrer sa réalité. Il a fait comme ça. Cheikh Salah, Cheikh Salah, Cheikh Salah, 3 fois. Après, il m'a fait comme ça. Il m'a dit, Cheikh Salah, ayatun min ayatullah. Huwa al-aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Serigne Saliou est un signe des signes d'Allah. C'est le verset, on ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les mondes. Les mondes. Les humains et les djinns. Donc, Serigne Saliou, voilà, c'est la miséricorde. C'est Serigne Touba lui-même qui m'a expliqué. C'est la miséricorde d'Allah offerte aux humains. C'est pour ça qu'on m'a raconté, ça je n'ai pas assisté, mais on m'a raconté. Il y avait un cheikh Tijane qui était venu voir Serigne Saliou à Thiès. Il lui a dit, Serigne Saliou, je veux que vous priez pour moi pour que je n'entre pas en enfer. Serigne Saliou, il a fait comme ça. Moi, j'ai honte devant Allah que quelqu'un parle avec moi et entre en enfer. Demande autre chose. Donc, Serigne Saliou, il suffit de l'avoir vu, de l'avoir rencontré, de lui avoir parlé, et on est entré dans la miséricorde. Une miséricorde pour les humains. Et ça, même tous les fils de Serigne Touba le savaient. Pour ça, il avait un respect particulier pour Serigne Saliou. Tous les fils de Serigne Touba ont manifesté cela. Donc, ce que je veux dire, c'est on a une chance extraordinaire, tout le Sénégal, parce que Serigne Saliou avait lancé un appel public. Tous ceux qui ont des enfants et qui ne peuvent pas s'en charger, ils me les confient. Je m'en charge. Donc, depuis les années 40 que Serigne Saliou fait la tarbiya. Donc combien de générations sont sorties? C'est pour ça que le futur du Sénégal sera... Maintenant, presque toute la génération qui sont aux commandes au pays sont des disciples de Serigne Saliou. Que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les politiciens, que ce soit... Presque c'est la quasi-totalité. Et même dans les familles Tijane ou Qadr, ou Line, je ne sais pas, peut-être, mais surtout dans les familles Tijane et Qadr, et surtout dans les familles Tijane. Tu vas trouver, par exemple, les parents, ils sont Tijane, ils ont 10 enfants, 8 sont mourides. La majorité des jeunes aujourd'hui, parce qu'ils aiment tellement Serigne Saliou, il a marqué les esprits, il a marqué les cœurs. Et c'est pour le bien et le bonheur du Sénégal, parce qu'ils ont appris avec lui la miséricorde, et surtout avec les enfants. Tu as vu comment les Sénégalais, avec leurs enfants, Serigne Saliou avait ordonné et
de prendre soin des enfants et avait interdit qu'on maltraite un enfant. Donc personne, depuis ce temps-là, on voit comment les parents avec leurs enfants. Avant, c'était pas la tarbiya comme ça, avant Serigne Saliou. Les enfants, même au temps de Serigne Chouaïbou, c'était dur la tarbiya. C'était pas comme avec Serigne Saliou. Mais avec Serigne Saliou, tu le trouves assis et les enfants, ils crient, ils chahutent, ils se bagarrent entre eux, ils montent sur lui. Maman, il veut me frapper. Et lui, c'est comme si c'était des oiseaux du paradis à côté de lui. Il n'est pas gêné, au contraire. Il est toujours souriant. Et pourquoi tu t'as fait ça? Ah non, et il prend tout. Le soir, il ne dort pas. Il se promène dans les daras pour regarder ceux qui dorment ou ceux qui ne dorment pas, ceux qui ne sont pas couverts et tout. Il prenait soin de tous les enfants comme plus que ses propres enfants. Parce que ses propres enfants, Serigne Saliou, il était la tarbiya. Serigne Bass de Serigne Saliou, Serigne Bassirou. Lui-même m'a raconté. Il m'a dit, jusqu'à l'âge de 20 ans, on l'a amené voir sa mère à l'âge de 20 ans. Quand elle était assise avec les femmes, il ne savait pas laquelle était sa mère. Et des fois, il était dans la dara, il se demandait, est-ce que mon père se rappelle encore que j'ai un fils, Serigne Bass, qui est vraiment le prototype de Serigne Saliou. Quand on voit Serigne Bass, on dirait qu'on voit Serigne Saliou. Serigne Murtada aussi, la tarbiya qu'il lui a fait Serigne Saliou, il me dit, Serigne Murtada, avant, Serigne Saliou, il le voyait plus en rêve que dans la réalité. Il l'enseignait plus dans le rêve. Donc pour leurs enfants, ils ont une tarbiya très... Mais pour les autres enfants, ils prenaient soin plus de miséricorde. Parce que les enfants, ces enfants, il les préparait à leur mission future. Comme lui-même a été. Lui-même était comme ça. Avec Serigne Hamza Diakhaté, Serigne Saliou a dit, on a commencé à leur épargner les tâches et le aide qu'après le départ de Serigne Saliou. Parce qu'au temps de Serigne Saliou, il était traité comme tout le monde, comme tous les talibés, avec la tarbiya dure de l'époque. Mais c'est après le départ de Serigne Saliou qu'on a commencé à le regarder comme les fils de Serigne Touba. Mais quand Serigne Touba était vivant, c'était des talibés, comme tout le monde. Donc cette tarbiya chez les mourides, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle continue, heureusement, dans les daras. Et c'est ça qui fait la force du mouridisme et du Sénégal. On parle toujours de l'exception sénégalaise. Personne ne définit exactement ce que c'est l'exception sénégalaise. L'exception sénégalaise, c'est la spiritualité. Les gens, ils sont nés dans la spiritualité. La spiritualité, c'est les adab. Les soufis disent « At-tasawwuf kulluhu adab ». Le soufisme, c'est les adab. Serigne Touba, il explique les adab. Il dit les adab avec Allah, les avec son prochain et les adab avec soi-même. Adab avec Allah, de s'abstenir de ses interdits et de respecter ses commandements. Le adab avec son prochain et de considérer son prochain comme soi-même, d'aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même, de détester pour son prochain ce qu'on déteste pour soi-même. Et les adab avec soi-même, c'est de contrôler, de ne pas courir derrière ses passions, ses désirs et les tentations. Donc, c'est ça que la tarbiya que Serigne Touba a prôné et que Serigne Saliou a fait dans ses talibés. Ils les isolent, ils vivent. Les daras sont toujours loin des centres urbains, dans les forêts, dans les lieux déserts. Ils créent des daras et après, aujourd'hui, ça devient des villes. Si les mourides ont presque essaimé partout dans le Sénégal en créant des daras qui aujourd'hui sont devenus des villes entières. Comme Darmoti, comme Touba, à l'époque, c'était une dara. Touba, Serigne Touba, au début, c'était seulement ceux qui apprenaient, c'est l'enseignement, la khidma et le talim. Mais après, quand il y a eu la persécution des colons, les familles entières étaient venues et tout, et c'est devenu une ville. Et Darmoti, pareil, Darmousti. Et toutes les daras comme ça, maintenant, c'est devenu des villes. Serigne Bassirou, il a fait partout des daras. Au Saloum, au Fouta, au Casamance, partout. Ça, c'est ça qu'on dit l'exception sénégalaise. Donc, c'est le mouridisme, l'exception sénégalaise. C'est la tarbiya
l'éducation spirituelle, les valeurs, les adab, et puis la fierté. Les mourides, ils ont cette fierté d'eux-mêmes, parce qu'ils ont leur propre référence en eux-mêmes. Serigne Touba est leur référence après Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a donné tout. Il leur a donné les meilleurs écrits pour le tawhid, pour le fiqh, pour le tasawuf, pour les adab, pour les amdah nabawiya, les salawat nabawiya. Ce que tout à l'heure les chorales chantaient. Ça, ce sont les plus puissantes requêtes et invocations auprès d'Allah. Tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, on peut avec les qasaïd de Serigne Touba. C'est pour ça il dit Serigne Touba, il dit faqat qasaidi shuyukh at-tarbiya wa kullu khayrin wa shuyukh at-tarqi. Mes écrits surpassent tous les cheikhs de la tarbiya et tous les biens et tous les cheikhs de la tarqi. Donc les qasaïd de Serigne Touba, c'est des miracles, karamati khatou yadi. Donc ça, les mourides ont ce que les autres n'ont pas. Il y a des qasaïd de Serigne Touba, rien que de les voir, tu les lis et tu es épargné de l'enfer demain. Tu entreras au paradis certainement. Ça, c'est difficile à comprendre pour d'autres que les mourides, parce qu'ils savent qui est Serigne Touba. Ils savent au moins, ils ont confiance. Parce que savoir, c'est trop. Pour dire qui c'est Serigne Touba, personne ne peut dire. Mais au moins, on a la certitude que Serigne Touba, tout ce qu'il dit est vrai. Et tout ce qu'il veut, Allah le veut. Comme il a dit lui-même, La asha'u illa ma yasha'u Allah wa ma shi'tu sha'ahu Allah. Je ne veux que ce que veut Allah et ce que je veux, Allah le veut. Sa volonté et la volonté d'Allah sont une. Je ne veux que ce que veut Allah. Et ce que je veux, Allah le veut. La asha'u illa ma yasha'u Allah wa ma shi'tu sha'ahu Allah. Donc, les mourides sont conscients de cela. C'est pour ça qu'ils mettent toute leur énergie, tout leur amour, tout leur pastif dans l'œuvre pour Serigne Touba. Parce que demain, c'est derrière Serigne Touba qu'ils vont se présenter. Et Serigne Saliou, c'est ça ce qu'il apprenait. Toujours, même Serigne Mountakha aujourd'hui, tout ce qu'il te dit, c'est Serigne Touba. Demain, tout le monde va dépendre de Serigne Touba. Donc, il nous apprend à aimer Serigne Touba à sa juste valeur et de savoir l'importance d'être un talibé de Serigne Touba. Déjà, être un talibé de Serigne Touba, c'est un choix divin. C'est Allah qui a voulu. C'est pas nous, c'est pas par notre intelligence ou notre expérience ou c'est un choix divin déjà. D'être un talibé de Serigne Touba, c'est parce que Allah te veut du bien. Et il t'a amené vers le chemin le plus sûr, le plus court. Comme il a dit Serigne Touba le jour du jugement, vous n'avez pas à attendre longtemps. Parce qu'entre Allah et vous, il n'y aura que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et moi, Serigne Touba. Donc c'est le chemin le plus court. Et le plus sûr. Le plus sûr. Pourquoi? Parce que Serigne Touba a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété. Tu en fais ce que tu veux. C'est toi ils dépendent de toi. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Pour cela, on doit être non seulement reconnaissant, mais engagé pleinement pour vraiment montrer qu'on mérite d'être talibé de Serigne Touba. Notre seul mérite, c'est d'être talibé de Serigne Touba. Il faut le prouver. C'est aussi simple que ça. Donc Serigne Saliou, il a donné à la jeunesse sénégalaise cette route, ce lien qui les lie à Serigne Touba. On n'a jamais vu l'entrée dans le mouridisme comme à l'époque de Serigne Saliou. Presque tous les jeunes, les étudiants, les élèves, moi je me rappelle, on faisait des tournées même dans les écoles et tout. À l'époque, j'accompagnais Cheikh Béthio Thioune dans les écoles, dans les universités, partout. Et les jeunes entraient par centaines à chaque fois. Parce que c'est le pastif aussi. Il faut aller
vers les gens. Il faut apporter cette bonne nouvelle. Il faut apporter l'enseignement de Serigne Touba. D'abord par notre comportement, notre attitude, nos valeurs, et en leur présentant l'enseignement de Serigne Touba. Sans déformation. Parce qu'il a tout écrit, Serigne Touba. On ne peut rien ajouter. On ne peut rien ajouter. Il n'y a pas un autre enseignement dans le mouridisme que celui de Serigne Touba. Vous savez, même Serigne Saliou, ou même Serigne Mountakha, quand il demande quelque chose, il te dit, je demande à Serigne Touba pour que Allah te l'accorde. Donc, le mourid, son amour pour Serigne Touba va se refléter en Serigne Saliou, va se refléter en Serigne Mountakha, va se refléter en Serigne Chouaïbou, va se refléter en Serigne Fallou, va se en Serigne Abdelhad, mais tous, c'est Serigne Touba. Serigne Abdelhad lui-même, il a dit devant publiquement, il a dit, moi, quand je donne un indigal, tous les mourides l'exécutent. Pourquoi? Parce que j'œuvre pour Serigne Touba. Si j'étais Tijane ou Qadr, qui va répondre à mon appel? Même Serigne Moustapha Bassirou qui est là ne me portera plus ni mon satala ni les sajad. Quand c'est son bras droit, le frère aîné de Serigne Mountakha, c'est le bras droit de Serigne Abdelhad. Donc, tout le monde œuvre pour Serigne Touba. Pour ça, les mourides, quel que soit leur courel ou quel que soit le cheikh qui suivent, ils doivent savoir qu'ils suivent Serigne Touba. Et que tous sont réunis en Serigne Touba, les cœurs sont Serigne Touba. Chacun peut avoir ses préférences, peut aimer tel ou tel, mais c'est Serigne Touba qui est l'axe, le pivot, le pôle et l'espoir de tous, de nous, de nos cheikhs et de nos guides et des fils de Serigne Touba et de tout le monde. Donc ça, c'est Serigne Saliou l'a toujours insisté sur cela. Et autre chose aussi, Serigne Saliou a toujours montré la valeur de Cheikh Ibra Fall. Il dit partout où vous êtes, quand on parle de Cheikh Ibra Fall, c'est comme si on parle de Serigne Touba. Même si Mountakha aujourd'hui, vous avez, tout le monde voit comment il met les Baye Fall. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibra Fall, c'est l'exemple de la khidma, de l'amour envers Serigne Touba, de l'engagement envers Serigne Touba, de la sincérité envers Serigne Touba. Il ne cherchait rien pour lui-même. Il s'occultait devant tout le monde. Il était au service de tout le monde. Serigne Abderrahmane Lo, qui était vraiment inégalable dans le Coran. Toute sa vie, il a passé à lire le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc, Serigne Abderrahmane Lo a passé toute sa vie à enseigner le Coran. Donc, il est le meilleur. Et chaque soir, Serigne Abderrahmane Lo, il récite le Coran entier avec 2 rak'at. Au début, c'était 100 rak'at, après 2 rak'at. Et quand on lui a dit, on n'a jamais vu comme toi, dans même l'histoire de l'islam, en 2 rak'at, tu fais le Coran. Il a dit, moi, c'est rien. Moi, je ferme ma porte et j'ai tout le temps. Mais Cheikh Ibra Fall, c'est de lui qu'il faut s'étonner. Lui, il est toujours au service de son prochain. Il s'occulte lui-même. Il ne dort pas avant que tout le monde dort. Il ne mange pas avant que... Il pense à tout le monde sauf à lui-même. C'est lui qu'il faut... Donc, comment les cheikhs de Serigne Touba, comment il les a éduqués non seulement sur l'humilité, mais personne d'entre eux ne se voyait au-dessus de qui que ce soit. Chacun, il te dit, l'autre, il est meilleur que moi. Et c'est ça la vraie spiritualité. Man tawada ala Allah rafa'ahu. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Donc les mourides ont cette chance de l'humilité. Serigne Touba a mis en eux cette humilité. Même lui-même, Serigne Touba a écrit. Il a dit, Allah m'a envoyé dans un peuple que nul être humain n'aura la patience de rester avec eux. Allah m'a donné la force et la patience et j'ai travaillé sur eux jusqu'à ce que j'ai enlevé d'eux tout ce qui peut les empêcher d'entrer au paradis demain. Qu'est-ce qui peut empêcher d'entrer au paradis? C'est ou bien le shirk, le kufr ou le kibr, l'orgueil. Donc,
les mourides de Serigne Touba, ils ont le tawhid et ils ont l'humilité. Ils n'ont pas de kibr. Quand tu vois un mouride qui est orgueilleux, ce n'est pas un mouride. C'est l'humilité. Cette humilité-là, c'est quelque chose d'exceptionnel que les mourides sont. Partout où tu entres, n'importe qui il vient, il voit quelqu'un, un aîné ou quelqu'un, il le respecte, il lui laisse de la place, il veut le servir, il veut le faire. Tout le monde veut servir l'autre. Chacun voit l'autre meilleur que lui. Ça, c'est exceptionnel. Tu vois les gens, par exemple, quand il entre quelque part, il veut être honoré, il veut qu'on lui cède la place, il veut chacun, même chez les soufis. Mais les mourides n'ont pas ça. Tout le monde est humble. Serigne Saliou lui-même, il a dit publiquement, moi je suis un petit talibé de Serigne Touba. Un petit talibé de Serigne Touba, c'est Serigne Saliou qui le dit. Donc si Serigne Saliou dit ça, nous qu'est-ce qu'on peut dire? Donc même Serigne Mountakha aujourd'hui, quand il dit moi je suis un talibé de Serigne Touba, j'œuvre pour Serigne Touba, rek. Un jour, quand on est en voiture avec Serigne Mountakha, et partout où on va, les mourides, ils ne disent pas Serigne Mountakha. Jaradjaf Borom Touba, Jaradjaf Serigne Touba, tout le temps. Je dis Serigne Mountakha, pourquoi ils disent Jaradjaf Serigne Touba? Ils t'ont reconnu. Ah non, moi je veux rien entendre. Moi je œuvre pour Serigne Touba, je suis talibé Serigne Touba, rek. Je veux rien entendre. Même en plaisantant, il ne veut pas entendre quand le... Et c'est ça les vrais, la vraie tarbia de Serigne Touba. Pour celui qui connaît Serigne Touba à sa juste valeur, il sait où se mettre. On se met dans... Même Serigne Fallou, il avait écrit une qasida. Il vend son droit de filialité, de fils, pour avoir l'honneur d'être talibé. C'est une qasida qu'a écrit Serigne Fallou. Donc leur honneur, c'est d'être talibé de Serigne Touba, pas d'être fils de Serigne Touba. D'ailleurs, Serigne Touba lui-même, il dit, je n'ai que des talibés. Parce que être un talibé, c'est ça le service, la khidma de Serigne Touba. Donc Serigne Saliou, c'est ça l'exemple qu'il a donné de l'humilité, de la générosité, de l'amour des enfants. Parce que les enfants, Serigne Touba lui-même a dit, apprendre aux enfants, c'est comme écrire sur le roc. Apprendre aux vieux, c'est comme écrire sur la mer ou sur le sable. Donc, nous aussi, on doit comprendre cela pour que nos enfants, nous travaillons sur nos enfants. Et surtout ceux qui sont en Europe. L'avenir pour les enfants est périlleux. Avec ce qui se passe, la politique qu'il y a maintenant dans l'éducation nationale et tout, c'est plus que dangereux. Donc les mourides ont intérêt à former leurs élèves à la tarbiya mouride. Les engager dans les daras, apprendre le Coran, apprendre les qasaïd, apprendre les écrits de Serigne Touba, les adab, les islam, pour qu'il ait des valeurs. Notre génération, on a passé le cap. Les jeunes aujourd'hui réfléchissent, ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Mais les jeunes, ils sont innocents. Il faut vraiment en prendre soin. C'est ça aussi la grande leçon de Serigne Saliou. Toute sa vie, il a passé à s'occuper des enfants. C'était sa préoccupation majeure. C'est les enfants. Donc tous ceux qui aiment Serigne Saliou, ils doivent s'inspirer de Serigne Saliou pour eux aussi travailler sur leurs enfants. Et les daras aussi doivent prendre conscience de cette importance de travailler sur les enfants. Parce que c'est eux le futur. C'est eux qui vont continuer. Et Serigne Touba, son œuvre, elle continue. 400 ans. Depuis qu'il est parti, maintenant 100 ans. Maintenant, il reste 300 ans. Serigne Touba l'a écrit dans Khatimat al-Munajat. كتب الله سبحانه وتعالى أني جار له في هذه الدنيا للدفع والجلب 400 سنة. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que je suis son protégé dans ce monde pour attirer les bénis et repousser les maudits pendant 400 ans. Tous ceux qui sont bénis, destinés au bonheur demain, ils vont être attirés vers Serigne Touba. Et tous ceux qui sont destinés au malheur vont avoir de la répulsion pour Serigne Touba. Tous ceux que tu vois quelqu'un qui a une répulsion envers le mouridisme ou envers Serigne Touba, évite-le. Évite-le. Parce que c'est un malheur pour toi. Parce que Serigne Touba, il ne peut attirer que les bénis. Et s'il ne repoussait les maudits, si quelqu'un
va être damné ou à la malédiction, il ne va pas approcher Serigne Touba. Ça, c'est Allah qui l'a décrété. Donc, les mourides doivent être une bénédiction pour leur prochain, diffuser cette miséricorde de Serigne Touba et prendre l'exemple de Serigne Saliou. Serigne Mountakha lui-même, il m'a dit, moi, je ne mets pas que là où a mis Serigne Saliou. C'est mon cheikh. Son cheikh, c'est Serigne Saliou. Il m'a dit quand les 5 étaient vivants, Serigne Abdelhad, Serigne Chouaïbou, Serigne Abdelkader, Serigne Murtada et Serigne Saliou. Serigne Mountakha, il dit, Serigne Abdelhad, c'est mon khalif. Serigne Abdelkader, c'est mon imam. Serigne Chouaïbou, c'est mon père. Serigne Murtada, c'est mon ami et mon frère. Serigne Saliou, c'est mon cheikh. Moi, je ne mets pas que ami. C'est son exemple. Donc, il continue l'œuvre de Serigne Saliou. Il y a même un... Je ne connais pas son nom. On me l'a raconté. Ça, je ne l'ai pas vu moi, mais on m'a raconté. Celui qui s'occupe du jardin de la mosquée qu'a construit Serigne Cheikh Saliou à Hambourg. Il a vu Serigne Saliou comme ça. Il a dit, ah, Serigne Saliou est revenu. Il a dit, non, je ne suis pas revenu, je ne suis jamais parti, je suis là. Je suis en train de regarder Serigne Mountakha, c'est lui qui continue ma mission. Ça, on me l'a raconté. Donc, mais une chose que Serigne Saliou lui-même m'a dit, un jour, j'étais, lui, moi et Cheikh Béchoutioun. On était à Helcom. Et on parlait... Je ne sais pas oui, c'était un vers de Serigne Touba que Serigne Saliou m'expliquait. Il y avait un sens que je n'ai pas compris. Tasrih. J'ai oublié le vers, mais le dernier mot était Wajad Ali Tasrih. Il m'a accordé la délivrance. Serigne Saliou m'a dit, tu sais ce que ça veut dire la délivrance? Tasrih? J'ai dit non. Il m'a dit, il y a des awliya. Il y a certains awliya. Il y a des awliya. Quand on les met sous terre, ils sont plus puissants pour agir dans la création que quand ils étaient dans la prison de leur corps. Ça, c'est Serigne Saliou qui me l'a dit. Donc, il faut savoir qu'ils sont toujours là. C'est la mission de Serigne Touba continue. Donc, ils sont toujours là pour superviser, pour guider, orienter. Quand on les voit dans le rêve, quand on les voit à l'état de veille, qu'on les voit à l'état de pensée, qu'on a des intuitions, qu'on a des projections, tu vois. Parce qu'ils ne sont plus en forme physique humaine, mais c'est des projections. Ça peut être une projection que tu le vois en image, imaginale, ou dans la pensée intellectuelle. Donc, c'est parce que la mission de Serigne Touba, comme il a dit lui-même, 400 ans. Donc, il reste 300 ans. Donc, chaque mouride doit être conscient qu'il est sous la supervision de Serigne Touba, de Serigne Saliou, de Serigne Fallou, de Serigne Abdelhad, de Serigne Abdelkader. Tous, ils sont là pour œuvrer pour Serigne Touba, pour continuer la mission de Serigne Touba, qui est de sauver le maximum d'êtres humains. Parce qu'il s'est porté candidat pour cela. Serigne Touba, dans la qasida, Rabbi bima yasha'ul adhan, مقيدة بحروف رحمن رحيم حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردى. Éloigne la communauté du prophète de tout péril et embrasse-les dans ta miséricorde, ô Créateur. Ô Maître du trône, toi qui es au-dessus de la vengeance et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Donc Serigne Touba, il veut sauver le maximum de... Le prophète Mohammed sallam, il a demandé à Allah qu'au moins la moitié des gens du paradis seront de sa communauté. Après, il a dit les 2 tiers du paradis seront de sa communauté. Donc, Serigne Touba est chargé de maximiser les gens qui vont entrer au paradis. C'est pour ça qu'il est toute miséricorde. Il a pardonné même à ses ennemis, Serigne Touba.
Il a dit, malgré que je vous combats, je ne cesse d'implorer Dieu pour vous guider. Donc, c'est pour ça les mourides ne sont que pure miséricorde. Serigne Saliou, comme on a dit tout à l'heure, c'est Serigne Touba lui-même qui a dit. Il est le verset Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les humains. Donc c'est la miséricorde qui prévaut dans le mouridisme. On veut sauver le maximum de personnes. Et il faut pour cela être digne de cela, comprendre, prendre conscience, intégrer les enseignements de Serigne Touba et les restituer dans notre comportement, dans notre quotidien. Tu sais, être musulman, c'est pas seulement à l'heure de la prière ou du jeûne de Ramadan, mais dans tous les aspects de la vie, avec sa famille, ses enfants, avec sa femme, avec son voisin, dans le milieu professionnel, dans le milieu éducatif, partout. Quelqu'un, il doit être. Et c'est ça la force de comment tu appelles à ton Seigneur. Allah, il nous a dit dans le Coran. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation et le bon exemple et une polémique avec une argumentation saine et sereine. Donc le mouride doit être conscient de cela. Les écrits de Serigne Touba, ce sont les armes et les munitions qu'il nous a données. Et les adab qu'on apprend dans les dara et qu'on apprend dans les daïra et qu'on apprend dans les écrits de Serigne Touba et qu'on apprend par l'exemple que nous donnent nos chers, c'est ça qui va vraiment particulariser les mourides. Tu vois, les mourides partout où ils sont, ils intriguent. Les gens veulent, tous ceux qui connaissent des mourides, il est intrigué. Et il veut vraiment les approcher pour comprendre d'où ils ont cette sérénité. Ils sont toujours sereins. Ils n'ont jamais, ils ne se plaignent. Ils veulent toujours donner et non recevoir. Ils sont toujours bons, charitables, humbles. Donc ça intrigue les gens. Et c'est ça qui... Et quand ils approchent les mourides, ils vont devenir mourides. Mais comme on a dit toujours, je l'ai répété plusieurs fois, quand on est en France, c'est bien de parler français. Quand on est en Allemagne, c'est bien de parler allemand. Quand on est en Angleterre, c'est bien de parler anglais. En Espagne, espagnol. Pour aider les gens. Parce que si toujours on parle Wolof, on va rester contre nous. Contre Sénégalais Wolof. Donc ça, c'est important à rappeler tout le temps dans les dara. Jarajaf.